Ski Mag est une présentation d'hôtellerie champêtre. Qualité authentique pour moments d'exception. Cette semaine à Ski Mag, nous découvrons la belle région de Thetford Mines et surtout nous venons skier une montagne de taille, le mont Adstock, qui va célébrer l'an prochain ses 55 ans. Nous avons la chance également de séjourner au magnifique manoir du lac William, un centre de villégiature qui nous offre plein d'activités. Et parlant d'activités, nous aurons la chance de faire du traîneau à chien chez Randonnée Micla. Au tout début, les activités de glisse se déroulaient au mont Granit. Quelques pistes, une remontée à câble et principalement un tremplin de 40 mètres virent le jour et permirent la tenue de compétition. Le club prit rapidement de l'expansion, principalement grâce à la venue de moniteurs français à partir de 1950. Le centre récréo-touristique du mont Adstock est situé à seulement 10 minutes de la ville de Thetford Mines, ancienne ville minière située au centre du Québec. Le mont Adstock va célébrer 55 ans l'année prochaine. Il était temps que je vienne faire mon tour. Éric, je suis content de venir découvrir votre belle montagne aujourd'hui. On est content de te recevoir, Benoît. C'est vraiment un coin privilégié ici parce que vous avez cette montagne-là qui s'est installée ici avec le temps. Et depuis plusieurs années, on le disait tantôt, 55 ans l'année prochaine, les gens viennent et reviennent faire du ski parce que c'est un beau défi de skieur ici. Oui, tout à fait. Le mont Adstock, justement, offre 335 mètres de dénivelé. C'est une montagne qui est assez costaude à skier. Il y a des belles pistes pour les débutants, mais pour ceux qui aiment avoir du très haut calibre à défier, le mont Adstock, selon moi, fait partie des montagnes les plus intéressantes à ce moment-là au Québec. Oui, on a combien de pistes ici, par exemple? On a 24 pistes au mont Adstock. On en a 6, justement, pour les débutants. Et après ça, c'est distribué dans différents niveaux de compétences. La région de Thetford était le royaume de l'amiante. Et évidemment, les mines avaient tout intérêt à attirer les travailleurs de l'extérieur. Et évidemment, un centre de ski, au même titre qu'un aréna, par exemple, devient un élément important. Des cadres supérieurs chez les différents opérateurs miniers dans la région se sont regroupés autour de M. Bourgault. Et c'est pour ça que notre piste principale ici porte ce nom-là. Une véritable seconde naissance débuta avec la construction du chalet actuel en 1960 et le premier télésiège double de Marc Sanson en 1961 grâce au dévouement et au sens de l'organisation de Lionel Bourgault.